Depuis 6 ans, les autorités monétaires des pays développés font beaucoup pour réévaluer les actifs financiers et stimuler l'activité économique. De fait, la plupart des actifs financiers apparaissent pleinement valorisés, quelle que soit la mesure utilisée. Mais les perspectives de croissance restent inégales et parfois hésitantes, ce qui suscite des doutes quant à l'efficacité des relances monétaires. Dans l'ensemble, les obligations souveraines offrent peu de valeur. Les banques centrales devraient maîtriser les taux longs pour préserver la croissance, mais elles risquent de ne pas réussir à éviter de nouvelles flambées de volatilité. Quant au marché d'actions, la plupart semblent largement valorisés. Bien sûr, il y a des nuances selon les régions. Les actions américaines paraissent chères, alors que le Japon traite avec une décote anormalement élevée. Cela étant, nous pensons que l'activité économique et la croissance des bénéfices domineront les marchés d'actions en 2016. Nous sommes neutres sur les actions américaines dont les profits progresseraient peu et nous surpondérons la zone euro où les marges bénéficiaires continueraient de se redresser. En effet, la conjonction inédite taux bas, énergie moins chère, euro faible profiterait à l'activité. Et ce, alors même que le levier opérationnel des entreprises européennes est fort. Notre scénario central table également sur des avancées au Japon où les réformes de Shinzo Abe porteraient leurs fruits et dynamiseraient la croissance bénéficiaire. Si l'évolution de l'activité et des profits domine effectivement les marchés financiers, cela signifie aussi que tout regain d'incertitude sur la vigueur de l'économie mondiale sera source de volatilité. Quelles pourraient être les causes d'une poussée de l'aversion au risque? Tout d'abord, les craintes sur la Chine. Les premiers jours des cotations de 2007 l'illustrent bien. Ensuite, une normalisation agressive de la Fed menacerait l'expansion américaine et déstabiliserait les marchés émergents. Enfin, une déception quant à la reprise tant espérée au Japon et en zone euro raviverait les craintes de déflation. Le désordre géopolitique croissant que nous anticipons ajoutera sans doute à la volatilité. Dans l'ensemble, nous attendons des performances modérées et plus volatiles cette année. Un tel contexte, qui exige une approche d'investissement plus tactique, devrait s'avérer difficile. Toutefois, nous restons confiants, car des opportunités existent sur lesquelles nous reviendrons sous peu. Dans l'intervalle, nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, le meilleur pour 2016.